Bonjour à tous et heureux de vous retrouver dans cette partie de la saison 4 qui est extrêmement importante et je vais vous parler de double astrologie. Alors c'est compliqué de différentes façons parce que en fait il y aura beaucoup de choses à dire, j'ai très peu de temps, il va donc falloir que je sois très synthétique et très clair. Alors la double astrologie, qu'est-ce que c'est que la double astrologie ? D'abord la double astrologie c'est le mélange, la jonction, comme vous voulez, entre nos 12 signes solaires et les 12 signes lunaires. Alors les signes solaires, c'est les signes que vous connaissez certainement le mieux, comme le scorpion, le lion, la vierge. Et les signes lunaires, ce sont des signes qui proviennent de l'astrologie chinoise, qui sont déterminés par plutôt les années. Et c'est donc par exemple le rat, le cheval, le serpent. Donc la jonction de ces deux approches, les 12 signes solaires, les 12 signes lunaires, donc 12 x 12 nous font 144 possibilités, donc 144 analyses et déterminations de personnalités différentes. Voilà. Alors cette technique a été mise au point par mon amie Susan White, qui est une américaine et qui a écrit de nombreux best-sellers, que je vous conseille en marge de cette formation, de ces saisons, d'aller voir ces bouquins. Vous pouvez les avoir sur papier ou directement en ligne. Donc Susan White, une américaine. Les premières approches datent maintenant d'une quarantaine d'années, donc maintenant c'est une vieille dame, elle existe toujours, elle vit en Provence, pas très loin de chez moi, j'ai cette chance-là, je la connais, et c'est une approche qui est vraiment très intéressante parce qu'elle est complètement différente de celle que nous connaissions avant qu'elle la découvre. Alors, dans le cadre de la création de notre cas-là, nous avons parlé d'inné, de génétique et d'environnemental. Nous sommes dans le cadre de l'astrologie, non pas dans la génétique, bien entendu, mais dans l'inné. Alors je vais faire un petit laïus pour bien situer les choses, puis je reviendrai en détail sur un plan pratique. Parce qu'il y a vraiment tellement de choses à dire. C'est vraiment très compliqué d'arriver à être suffisamment synthétique. Donc 12 x 12, 144 personnalités différentes. Le gros avantage, c'est que tout le monde connaît la date de naissance de chacun. Et avec la seule date de naissance, on arrive à donc déterminer ces 144 personnalités. Et ce qui est très intéressant, c'est que je vais les rapprocher avec deux procédés qui sont par contre purement scientifiques et reconnus, ce qui n'est pas le cas de l'astrologie malheureusement, qui sont Persona, qu'on verra juste après, et puis l'énéagramme qui est aussi très connu, où on détermine par des tests 9 personnalités différentes, et je rapproche ces 9 personnalités différentes des 144 cas de personnalités de la double astrologie. Voilà, alors tout le monde sait que la génétique nous donne un certain nombre de caractéristiques physiques et psychologiques qui sont des héritages familiaux et qui sont les caractéristiques physiques sont scientifiquement faciles à déterminer, enfin faciles dans la mesure où on connaît maintenant tous les principes de chromosomie, etc. Donc c'est scientifique, reconnu, très fiable, mais c'est très limité parce que la psychologie est compliquée, on le voit bien vous voyez bien avec la création de Koala, on est sujet à des influences, je dirais, extérieures, en plus de notre génétique, et puis on est également, la troisième chose, donc les influences environnementales, dont on parlera plus loin. On en a déjà parlé dans l'introduction. Donc nous disposons dès la naissance d'un potentiel que nous allons devoir mettre en œuvre et adapter justement aux autres composantes, donc environnementales, et l'influence extérieure, qui peuvent être effectivement astrales. Ces composantes astrales sont compliquées, encore plus compliquées que la génétique, et malheureusement les moyens d'introspection sont plus difficiles, elles sont moins scientifiques. En fait,
toute l'astrologie, au départ, résulte de l'observation et déterminer en fait le signe d'une personne en fonction de son comportement. C'est de l'observation. C'est particulièrement perceptible chez les signes donc lunaires, les signes chinois, dans l'astrologie chinoise, qui donne des noms d'animaux aux 12 signes. Donc le rat, le buffle, le chat, le serpent. C'est une science, une pseudo-science qui a 4000 ans. Et à l'observation des gens qui étaient autour d'eux, et en fonction de leur année de naissance, ils se sont aperçus qu'ils se rapprochaient dans leur comportement d'un de ces animaux familiers qui sont le cheval, le rat, le serpent, qui étaient autour d'eux. Voilà, c'est comme ça qu'est née en fait l'astrologie, c'est par l'observation du comportement des personnalités qui étaient dans leur environnement. Voilà. Alors, je tiens bien à le préciser, je l'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas un astrologue et je n'ai pas du tout l'intention d'en devenir un. Mais depuis que j'ai découvert avec Susan White la double astrologie, je l'utilise, je dirais, souvent secrètement, maintenant depuis plusieurs décennies, dans le monde du travail, dans le monde de l'embauche, et puis aussi pour la cohésion des équipes, ou également dans le cadre de formation pour mettre en place des processus de communication. Alors, je le répète, je vous le dis, il n'y a pas de bon signe, il n'y a pas de mauvais signe. Simplement, il y a des signes qui ne sont pas faits pour vous, ou pour moi, où il y a des relations qui sont, je dirais, plus difficiles, plus conflictuelles entre les différents signes. Cela dit, le fait qu'on soit différent, c'est également le moyen d'avoir des complémentarités, c'est même indispensable au fonctionnement d'un système, d'une entreprise, d'une équipe, d'une société. Alors, malheureusement, la double astrologie n'a jamais dépassé le cadre d'une activité de loisir dans l'esprit de beaucoup de personnes, d'ailleurs aux grandes dames des astrologues qui effectuent des calculs extrêmement complexes pour prévoir nos influences psychologiques et sociologiques en rapport avec les mouvements des planètes. Alors, ces prévisions astrologiques en fonction du mouvement des planètes, par contre, moi j'en suis complètement persuadé. Je vous donnerai des liens. Vous pourrez aller sur notamment des liens de YouTube. Vous pourrez effectivement vous apercevoir qu'il y a des prévisions sur les influences sociétales, des prévisions astrologiques en fonction des mouvements des planètes, qui sont extrêmement intéressantes et qui sont vérifiables parce que il suffit de... Moi, je ne me contente pas de me dire ce qui va se passer plus tard, dans l'avenir. Je vérifie ce qui a été prévu avant pour voir ce qui se passe aujourd'hui, si effectivement on a été capable de prévoir des mouvements sociologiques en fonction du mouvement des planètes. Donc je vérifie l'information, c'est très important. Alors aujourd'hui, malheureusement, l'astrologie n'est pas du tout bien perçue, en tout cas par les scientifiques. Elle est considérée comme une pseudo-science qui relève du charlatanisme, une croyance indûment présentée comme scientifique ou comme une superstition. L'astrologie se place, par sa méthode même, en dehors du domaine rationnel ou scientifique. Alors, est-ce qu'il faut pour autant la rejeter ? Alors, moi je dirais que, comme c'est extrêmement complexe, et qu'on ne peut pas en obtenir une fiabilité parfaite, et on comprend tous les tenants et les aboutissants, on peut être tenté de dire ce n'est pas une science exacte ou ce n'est pas une science, donc ce n'est pas une science du tout, donc il faut la rejeter. Mais je ne suis pas d'accord. C'est pas parce qu'on ne maîtrise pas complètement un sujet que le sujet n'existe pas. Et je ne veux pas prendre de position dans ce débat, mais je prendrai simplement l'exemple, tout le monde connaît Galilée, celui qui a découvert le mouvement des planètes au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle. Il a découvert le mouvement des planètes et il s'est heurté violemment avec les croyances, notamment religieuses. Il s'est retrouvé devant un tribunal ecclésiastique, très précisément le 16 juin 1633. Alors, on lui a demandé, sous la menace de la torture, de renier ses théories sur la rotation de la Terre. Et il a dit, bon, ok, la Terre ne tourne pas.
Et la phrase célèbre qu'il a dit, mais je dirais en catimini, et pourtant elle tourne. Effectivement, c'était une époque où on pensait encore que la Terre était le centre de l'univers, qu'elle ne tournait pas, qu'elle ne pouvait pas tourner parce qu'on aurait été détruit par sa rotation. Et pourtant, si toutes ces théories difficiles à démontrer qui nous avaient amené Galilée avaient été rejetées, néanmoins, aujourd'hui, on ne peut évidemment pas les nier. Alors encore une fois, je ne veux pas devenir un astrologue, je le dirai jamais assez. Mes introspections concernent uniquement la double astrologie qui résulte de mon expérience et ceux de spécialistes en la matière. Je me réfère, aujourd'hui j'ai mon expérience personnelle, mais je me suis référé au départ au très joli bouquin, très bon bouquin, très intéressant bouquin de Susan Weiss, La double astrologie. Alors, j'ai étudié de très près les personnalités pour me permettre de développement personnel efficace, et je l'ai fait avec les membres de mon équipe. Alors, les questions, j'ai déjà un petit peu répondu, la question que l'on me pose régulièrement quand je pratique un audit sur des personnalités, dont la double astrologie représente une partie importante. Mon double signe est-il un bon ou un mauvais double signe? Encore une fois, je ne répéterai jamais assez, il n'y a pas de mauvais signe, il n'y a pas de bon signe. Chaque signe est différent. Il peut y avoir des difficultés de communication entre les signes. Lorsqu'on crée une équipe, il faut arriver à trouver une cohésion, il faut que les gens arrivent à s'entendre. Et ça, on le sait par l'introspection et par ces doubles signes astrologiques. Mais une société doit être composée de personnalités différentes. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais signe. Alors, je vais vous parler un instant, mais je vous en ai déjà parlé dans l'introduction de Susan Weiss, qui est aujourd'hui une vieille dame, qui est du signe du tigre, je tiens à le préciser. Elle est auteure, astrologue, mondialement connue. Elle a fait 4 best-sellers. Elle est célèbre en France depuis une trentaine d'années pour son ouvrage d'origine qui est la double astrologie dont je viens de vous parler. Elle est américaine de naissance et elle est française d'adoption. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle vit en Provence. Elle continue à écrire, à faire des consultations. Elle a un site internet qui s'appelle la double astrologie. En ce qui me concerne, j'ai fait l'approche des personnalités d'une façon totalement indépendante du test des couleurs et de la manutypologie. Et c'est bien ça, toute la force de Koala, c'est qu'on a des approches qui sont complètement différentes. Les couleurs, qui sont par contre complètement reconnues scientifiquement, puisque c'est un psychiatre, je vous rappelle Max Lucher, qui les a mis au point. Le test des couleurs, qui nous amène l'état, non pas la personnalité, mais l'état psychologique d'une personnalité à un moment donné, plus ou moins durable dans le temps. La manutypologie avec Jean de Bonny, qui est donc l'étude des mains. Là aussi, c'est controversé, puisqu'on a tendance à confondre la manutypologie avec la chiromancie, ça n'a rien à voir. Et ça, par contre, c'est complètement génétique. Donc, on hérite de mains par rapport à notre génétique. Et puis, donc, cette double astrologie qui provient des influences extérieures, difficile à appréhender, à déterminer, mais grâce à notre date de naissance que nous connaissons tous, nous avons un moyen qui n'est pas complètement fiable, je le dis, et on a à peu près 80% de fiabilité. On a un moyen d'introspection, mais relié donc à la manutypologie et au test des couleurs, on arrive à une fiabilité qui est vraiment, vraiment géniale, et une approche très, très précise des personnalités. C'est donc même le principe de Koala qui permet ainsi de corriger les contradictions et d'accéder à une fiabilité optimum. Alors, pourquoi je vous parle de double astrologie? Encore une fois, je reviens un petit peu à ce que je disais au départ. Pourquoi? Parce que, en fait, avec ces 144 personnalités, nous allons pouvoir les relier à ces 2 autres techniques qui sont Persona et l'énéagramme.
Et chacune de ces 144 personnalités pourra être reliée à une des 4 personnalités de l'énéagramme ou à une des 4 personnalités de persona, excusez-moi, et à une des 9 personnalités de l'énéagramme. Persona, l'énéagramme, détermine les personnalités absolument pas avec la double astrologie, on est bien d'accord. Donc l'approche est complètement contraire. Les personnalités de persona, en fait, sont réalisées par rapport à des évaluations des gens extérieurs et de la personne elle-même. Et en fonction de ça, on détermine les personnalités, et on va le voir plus tard, s'ils sont ces 4 personnalités différentes. Je ne sais pas si je suis bien clair. Pareil pour l'énéagramme. Et c'est un élément sur lequel je suis extrêmement dubitatif. On détermine la personnalité avec l'énéagramme en faisant faire une évaluation de la personne. Or, je prétends, et je le prétends pendant toute cette formation, que, en fait, nous portons tous un masque, et même lorsque nous répondons à une évaluation de personnalité, nous allons répondre en fonction de ce que nous voulons être, et non pas de ce que nous sommes. Donc il faut bien retenir ça. Le problème de l'énéagramme, le problème d'évaluation, nous répondons ce que nous voulons être, et pas ce que nous sommes. Or, ce qui est intéressant de savoir, c'est ce que nous sommes, et dans Koala, ce que nous sommes nous, et ce qu'est la personne avec laquelle nous voulons passer notre vie. Est-ce qu'on est bien d'accord ? Voilà, alors j'ai essayé d'être le plus clair, le plus synthétique possible sur un sujet extrêmement complexe qui mériterait des jours et des jours de discussion, des jours et des jours d'explication. 3 sujets vraiment fondamentaux, la double astrologie, c'est déjà un sujet énorme, absolument énorme. Persona, l'énéagramme, qui sont 2 sujets également énormes pour être compétent dans l'énéagramme, et on le va voir plus bas. Je vais aussi être très synthétique. Il faut des semaines, des mois de formation. Donc j'ai essayé d'être le plus clair possible. Retenez bien déjà cette approche. Vous allez comprendre, je pense, dans les 2 autres points qu'on va aborder ensuite, persona et l'énéagramme. Je pense que vous allez mieux comprendre les choses. Et puis ensuite, vous avez dans les synthèses, dans la saison 6, je pense que tout va s'éclairer lorsque vous allez devoir créer votre koala. Voilà, je m'arrête là pour cette petite partie et je vous dis à bientôt.